Bonjour, on vous souhaite la bienvenue au symposium UV Mutuel de Drummondville qui se déroule toute la fin de semaine. Cette année, c'est le volet spécial, c'est les artistes du verre. Donc, les artistes du verre ont un kiosque vraiment exprès pour eux et ça permet de découvrir plein de nouveaux artistes. À chaque année, il y a un nouveau volet qui est offert aux visiteurs. Fait que cette année, il y a aussi des artistes peintres, il y a des sculpteurs, des artistes du verre, entre autres. Donc, toute la population est invitée et peut venir visiter le symposium des arts UV Mutuel. Fait que cette année, en plus des artistes du verre spéciaux, on a des artistes en art visuel, de toutes sortes de formats de tableaux et de toutes sortes de styles. Des artistes de partout au Québec. Il y a même des artistes du Nouveau-Brunswick qui sont au Symposium des arts. Et on a des sculpteurs de bronze, des sculpteurs d'argile et toutes sortes de différents styles au niveau des styles des artistes. Cette année, il y a plus de 100 artistes. En réalité, il y a 104 artistes cette année, donc c'est la plus grande année parce que c'est la 24e édition. Et c'est la 10e année où c'est UV Mutuel qui est le présentateur officiel du Symposium des arts UV Mutuel. Donc, c'est des gens de partout dans la région et même de l'extérieur de la région parce qu'il y a beaucoup de publicité qui est faite à l'extérieur aussi. Ma spécialité, c'est tout simplement le verre. Je le travaille à chaud, à froid. J'ai plusieurs techniques à mon actif. Le verre me passionne depuis maintenant une quinzaine d'années. La nature, surtout, m'inspire énormément. On part d'un croquis d'abord, un sujet quelconque. On le dessine et c'est une technique qui a plusieurs étapes. Il faut bien les faire, les étapes. Le vitrail, c'est une matière qui est noble aussi, en même temps le verre. Donc, tout m'inspire à ce moment-là. C'est difficile à dire parce qu'il y a des projets qui sont très laborieux. Dans un pied carré, on peut avoir 5 morceaux, on peut en avoir 1000. Donc, c'est vraiment difficile à dire à ce moment-là. Le symposium, c'est un rassemblement de la région, des artisans, des artistes de la région. C'est un des meilleurs au Québec, donc il y a beaucoup d'achalandage. Présentement, ça bouge beaucoup, puis on invite les Drummondvillois et tout le monde à venir voir. Ça vaut vraiment le déplacement. J'ai même, comme pour le spécial verre, j'ai rassemblé un beau corpus d'artistes verriers du Québec. J'en suis très fière. C'est important de venir les voir et souligner leur travail. Moi, le symposium, je le suis depuis les 24 ans, en fait. Au début, j'étais commanditaire parce que j'avais ma propre entreprise. Et depuis 2009, je viens comme artiste du vitrail, artiste verrier. Et être artiste invité en 2019, c'est vraiment le summum. C'est vraiment un aboutissement. C'est vraiment... J'en suis très fière. Moi, je fais des dessins au point, des portraits de personnes célèbres aussi, de personnes comme mes enfants. Du monde peut me donner un dessin à contrat, je vais le faire. C'est des portraits vraiment au point. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui font ça. La plupart du monde font ça au graphite, avec le fusain. Moi, je me suis spécialisé vraiment dans le point. C'est une forme de méditation aussi. C'est vraiment long de faire ça. Juste une toile comme ça, c'est autour de 300 heures. Fait que je m'installe le soir pour dessiner. Je dessine 1 heure à 2 heures. C'est vraiment méditatif. Je le fais parce que, j'ai du plaisir à le faire. C'est beaucoup de discipline, de passion, mais c'est principalement ça. J'aime faire les personnes, de voir leur personnalité, leurs émotions. C'est ça que j'aime transposer sur la toile. Ça dépend. J'aime bien travailler par thématique. Comme là, présentement, je fais des femmes. Je veux faire 7 femmes. C'est des femmes qui jouent des rôles de super-héros au cinéma. Puis que dans la vraie vie, c'est des femmes qui sont inspirantes. Fait que ça montre la relation entre ce qu'ils vivent et ce qui sont dans les films. Donc, exemple, Angelina Jolie, elle a fait des causes humanitaires, elle a adopté des enfants. C'est une femme qui est connue pour ça, justement. Puis elle a joué Tomb Raider, une dure à cuire. Fait que c'est le fun de voir la relation, que c'est pas juste dans le film qu'elle est comme ça, mais aussi dans la vraie vie. Fait que j'y vais par thématique, comme ça. Aussi, j'ai fait des dessins d'enfants, fait que j'aimerais ça faire un enfant par mois. Fait que je les nomme toutes selon le mois. Comme j'ai fait ma fille, elle s'appelle Princesse de mai. J'ai fait ma nièce, c'est Sous un soleil de juillet. Puis je vais y aller comme ça. Puis après ça, je vais faire une exposition avec ce que je réalise dans ma tête. Quand je viens ici, je pense que c'est ma technique qui fait que le monde arrête. Ils voient mes dessins, ils pensent que c'est des photos. Mais quand ils me voient dessiner, ils font comme « Wow! OK, c'est fait à la main. Tu fais ça tout au point. » Puis là, c'est là qu'ils se mettent à poser des questions puis à s'intéresser. Puis ils trouvent ça vraiment génial. C'est ce qui fait que l'année passée, j'ai gagné le coup de cœur du public en 2018. Ça a été vraiment, pour moi, c'est une belle reconnaissance du travail que j'ai fait. Ça fait quand même depuis 20 ans que je fais du point.
que je fais du portrait. Donc, c'est vraiment une belle récompense. Là. Je fais ça beaucoup pour les autres. Tu sais, le monde vient, ils sont comme émus, puis je leur explique ce que je fais, puis j'ai une belle interaction avec les gens. Puis comme je viens de Drummond, mais je trouve ça le fun de faire ça pour eux autres. Je reconnais des visages. À chaque année, là, je vois les mêmes personnes. C'est super le fun. Là. Puis une belle complicité qui se fait. Puis c'est principalement pour ça que je vais le faire l'année prochaine. Tant qu'ils vont m'accepter ici, je vais être ici. Là. La première année que je suis venu, c'était en 2009. Ça va faire 10 ans. Je ne suis pas venu toutes les années, mais j'ai participé. C'est ma 6e année que je participe sur 10 ans. Ah, bien, il y a beaucoup d'artistes. Il y a beaucoup de variété. Ça, c'est vraiment génial. Là. Autant des animaux, des portraits, de l'abstrait, des belles couleurs. Beaucoup de talent. Le monde sont super la fun. À Drummond, le monde sont vraiment génial. Ils s'arrêtent pour nous parler. C'est très bien organisé. Vraiment bien organisé. C'est sur 3 jours. Moi, je décroche. Quand je viens ici, là, je décroche totalement. J'ai du plaisir. Je fais des portraits de femmes principalement. Je fais aussi des portraits sur commande pour des occasions spéciales, etc. Mais principalement autour de la femme, très contemporain. Donc il y a toujours une touche de réalisme associée à de la modernité et des couleurs assez vives aussi. C'est vraiment qu'est-ce qui va me parler dans l'instant. Peu importe l'émotion qui vient, ça peut être tout type d'émotions et c'est ça que j'aime aussi, c'est peindre diverses émotions et on a une palette qui est énorme, tout à chacun, d'émotions. Donc ça peut être la tristesse, ça peut être la séduction, ça peut être la colère, l'intensité, un regard qui peut être un petit peu perdu, tout ce qui va aller me chercher, quelque chose qui est vivant et qui va aller me parler. C'est une excellente question. Je pense que tous les artistes ont de la misère à répondre quand vous leur posez la question « Pourquoi vous peignez ce que vous peignez ?» Parce que c'est ça qui nous vient. Parce que je pense que l'art, c'est aussi un instinct. Il n'y a pas forcément d'explication. C'est ça qui nous vient. Et on peint un petit peu ce qu'on est aussi, que ce soit au niveau des coloris, au niveau du sujet. Moi, c'est ça qui me vient. C'est la femme, c'est des couleurs, c'est des intentions, des émotions différentes. C'est ça. Bien sûr, ça dépend toujours de la taille du tableau. Ça dépend de certains moments. Parfois, un grand tableau ne va me prendre vraiment pas beaucoup de temps parce que je vais être inspirée, parce qu'il va venir d'un seul coup comme ça. Et d'autres, des plus petits sujets, va me prendre plus de temps parce que d'un seul coup, je bloque un petit peu, je le mets de côté, je le reprends. En moyenne, je dirais 2 à 3 semaines par tableau, mais ça peut aller bien plus vite. J'ai fait certains tableaux, dont mes plus grands, en 2-3 jours. C'est vraiment, ça dépend de ce qui vient et à quel point on est inspiré. Beaucoup de choses. C'est vrai que l'inspiration, elle est partout si on sait où regarder. Elle est dans les gens qu'on aime, elle est dans les passions qu'on peut avoir à côté. Si vous faites de l'équitation, c'est peut-être ça qui va vous inspirer. Elle est partout. On peut regarder un paysage magnifique, un coucher de soleil qu'on voit, une émotion qu'on ressent, une émotion vive. Ça peut être des fois de la peine, ça peut être une joie intense parce qu'on a une super bonne nouvelle. L'inspiration, elle est partout. Il faut la laisser aller. Alors déjà, je reste à Drummondville depuis peu, mais je suis restée au centre du Québec depuis 4 ans. Donc c'est un petit peu ma place, c'est ma ville et je trouve ça super beau comme événement. Je trouve que c'est le fun d'avoir ça pas loin de chez nous. Il y a beaucoup d'artistes peintres, il y a des choses magnifiques. On a tous des styles complètement différents. Il y a beaucoup d'artistes. Et je trouvais ça vraiment le fun comme événement. En plus, c'est complètement ouvert au public. Donc je trouvais que c'était beau d'y participer. Donc c'est pour ça que je me suis dit, allez, on va y aller et essayer ça. Oui, c'est ma première participation au symposium ici. Vraiment super, je dirais qu'il y a une belle ambiance, les gens sont curieux, ils posent des questions, ils n'hésitent pas à venir, même les autres artistes, je trouve qu'il y a une belle ambiance, les gens sont intéressés, ils regardent, ils prennent la peine et le temps. Et non, à date, je trouve ça vraiment très plaisant. Ma spécialité, c'est vraiment l'argile. Mon premier médium, c'est l'argile. Je travaille la sculpture et aussi les reliefs, les bas-reliefs. Et ma technique de prédilection, c'est vraiment la technique de cuisson raku, qui est une technique japonaise qui date du 16e siècle. Puis c'est caractérisé par vraiment un choc thermique. Fait que c'est le choc thermique qui permet d'obtenir des effets de craquelure. Partout sur la pièce, lorsqu'on voit que c'est craquelé, c'est vraiment le choc thermique qui a provoqué cette craquelure. Pour moi, l'inspiration principale, c'est vraiment la nature. Je suis une fille de nature.
J'aime les animaux sauvages et en particulier la bernache. La bernache, c'est mon oiseau fétiche. J'en ai fait pas mal ma marque de prédilection. Les gens me reconnaissent avec la bernache. Et c'est un oiseau qui se travaille très bien en noir et blanc, donc qui se prête vraiment bien à la technique du raku. Oh, le goût de cet art qui est l'argile, ça remonte à 30 quelques années déjà. J'ai suivi un cours comme ça par hasard, puis finalement j'ai pogné la piqûre et j'ai jamais arrêté de travailler en atelier avec l'argile comme médium principal. Dans une semaine, c'est assez particulier l'argile parce que ça demande beaucoup de patience. Étant donné que c'est fabriqué à plusieurs étapes, parce que le modelage, il y a vraiment un long temps de séchage qu'on doit respecter, parce que si on fait cuire la pièce quand la pièce n'est pas assez sèche, la pièce va éclater dans le four. Donc, je suis obligée de travailler plusieurs pièces en parallèle, mais qui vont se sécher pendant un bon bout de temps. Et donc, c'est assez difficile d'évaluer le nombre de pièces que je peux réaliser dans une semaine. Ça s'étale souvent sur plusieurs mois parce qu'une grande sculpture, là, ça peut prendre, avant que je puisse la terminer au complet, ça peut prendre 3 mois. Oui, c'est ça, les étapes sont quand même importantes. Premièrement, il faut pétrir l'argile. Ensuite, on fait le modelage de la pièce, de la sculpture. Ensuite de ça, il y a beaucoup de finition, de flattage de la pièce pour la rendre bien lisse. Et aussi, après ça, c'est le temps de séchage qu'il faut respecter. Donc, il faut sécher. Ensuite, il y a une première cuisson qui est faite, qu'on appelle le biscuit. Et le biscuit, après ça, il y a une autre étape de glaçure. On doit glacer les pièces. Lorsque la glaçure est prête, il y a une deuxième cuisson qui se fait. Et ensuite de ça, cette cuisson-là est particulière parce qu'on la fait à l'extérieur, parce que les pièces sont enfouies dans du brandy. Le brandy prend feu et c'est ça qui crée l'enfumage de la pièce et le choc thermique provoque les craquelures. Donc, c'est vraiment plusieurs étapes qu'on doit respecter parce que sinon, les pièces éclatent dans le four. J'ai la chance de participer au symposium de Drummondville depuis le tout début. La première année, nous n'étions que 12 artistes exposants. Ça commençait, c'était à ses débuts, il y a 24 ans, je crois. Et puis, j'ai la chance d'habiter à Drummondville, donc c'est simple pour moi, je connais plein de gens. Puis, c'est un des beaux symposiums avec une belle clientèle. Alors, c'est vraiment fantastique de participer au sympo à Drummondville. Moi, je suis sculpteur de bronze. Ma spécialité, c'est vraiment, je dis le bronze, mais sincèrement, si on voudrait vraiment être pointu, je suis modeleur parce qu'au début, la sculpture, je la fais en argile, donc c'est plus du modelage, mais le produit fini est en bronze. Donc, d'habitude, on dit toujours sculpteur de bronze. Je travaille davantage le côté humoristique. J'ai quelques sculptures plus classiques, mais j'ai beaucoup de plaisir avec le côté humoristique qui fait sourire les gens, plus léger, du petit bonheur finalement. Pour réaliser une sculpture, c'est vraiment variable là, parce que, bon, c'est long, c'est terriblement long parce qu'il y a beaucoup d'étapes, mais c'est variable en fonction des détails que je veux bien y mettre, mais aussi du format. Donc, c'est sûr que les plus petites, on y va un peu plus rapidement. Puis les plus grandes, ben il faut prendre le temps parce que c'est des œuvres qui vont rester longtemps, étant donné que c'est en bronze, ça passe beaucoup mieux le temps. Alors, à mon avis, je me dis, il faut se donner le temps de bien faire les choses. Le matériel que j'utilise, oui, c'est le bronze principalement, mais je m'amuse aussi des fois avec le plaquage nickel. Le bronze, mais plaqué nickel, qui donne un côté beaucoup plus argenté, plus lumineux. Fait que des fois, je l'intègre aussi avec le bronze. Mes idées viennent, bon, dans ma tête, évidemment, je suis une machine à idées, là, sincèrement. C'est juste la pointe de l'iceberg, ce que vous voyez, parce que j'ai tellement d'idées et comme c'est long à produire, j'en fais très peu sur tout ce qui passe dans ma tête. J'essaie d'aller chercher principalement des choses qui rejoignent les gens, où on se reconnaît aussi, parce que c'est tellement plaisant de dire « Oh mon Dieu, ça c'est dans ma vie, ça me fait triper, ça me ressemble ». Les gens se reconnaissent, puis ça nous fait du bien parce que ça nous fait sourire, puis on a un petit côté humoristique de nous-mêmes qu'on retrouve là-dedans.
La production que j'ai par année, j'ai aucune idée, absolument aucune espèce d'idée. C'est sûr que quand, une année, je fais des plus grands formats, on réduit beaucoup, beaucoup la production. Là, je suis en train de travailler sur 2 personnages à mobilette, mais grandeur nature. Et ça, ben, on parle plus de moi. Là j'ai dépassé l'année pour travailler là-dessus, mais c'est une œuvre monumentale là, qui m'a demandé beaucoup, beaucoup de temps. Mais comme je vous disais tout à l'heure, ça vaut vraiment le coup de prendre le temps parce qu'on laisse des traces en arrière de nous avec notre travail. J'ai choisi la sculpture. En fait, ça, c'est arrivé plus tard dans ma carrière d'artiste. J'ai été peintre au début de ma carrière. J'ai illustré des livres pour enfants aussi. La sculpture est arrivée en 2000. Et puis là, je suis tombée dans Potion magique. Je sens que je suis vraiment à ma place. Ça me fait vraiment triper de travailler à modeler l'argile. Je trouve que c'est une belle souplesse. Je me réalise bien, puis c'est facile pour moi. C'est un jeu, je m'amuse toute la journée. Le Symposium de Drummondville, j'aime y participer parce que, sincèrement, j'ai un coup de cœur. Je suis native de Drummondville, j'habite plus ici depuis longtemps, mais j'ai un faible. Et puis, quand les premiers de l'événement ont parti ça, je crois bien, si je ne me trompe pas, Serge Boudreau était en arrière de ça. On était à peine 12 ou 14, là, quelque chose de même. C'était minime, mais on était déjà les premiers. Et puis, je les ai pas tout fait, mais presque. Et puis, j'ai un faible parce que je connais beaucoup de gens. J'aime revenir voir les gens. J'aime les artistes. On se connaît beaucoup entre nous aussi. Alors, oui, j'ai un petit faible pour le Sympo de Drummondville.